Bonjour, alors pour le paysage à la manière de Kandinsky, je vous propose cette petite vidéo photomontage de ce que j'ai fait, moi, pour vous expliquer un petit peu comment vous y prendre. Donc en premier lieu, donc, vous choisissez bien sûr une photo qui vous intéresse. Moi j'ai pris celle du village où je vais tous les étés, donc avec la maison ici. Et puis le clocher du village, enfin voilà, tout ce qui fait village. Après, vous pouvez prendre aussi un paysage avec des montagnes, vous pouvez prendre un paysage avec des plaines, des champs de lavande, ce que vous voulez. Vous allez prendre un calque et le poser sur votre photo pour pouvoir dessiner tous les éléments d'architecture ou tous les éléments du paysage au crayon sur votre calque. Voilà, là j'ai tout détouré. J'ai tracé les cheminées, les nuages, les maisons du village, les fenêtres, les bosquets. Bon, peut-être que je les ai beaucoup simplifiés, voilà, et les chemins qui m'intéressaient. Voilà ce que donne mon dessin sur le calque. Bon, je vais peut-être pas réécrire cercle populaire, mais voilà, je pourrais arranger encore des choses, mais de toute façon, ça me suffit et je vais photocopier ce calque pour avoir une version sur le papier que je vais pouvoir colorier pour faire des essais. Donc ça, c'est ma version en noir et blanc de ce que j'ai imprimé, du calque que j'ai imprimé. Ça me permet ainsi, si j'ai une couleur qui ne me plaît pas, de recommencer et de faire comme je veux et autant que je veux des propositions de couleurs avant de commencer à peindre mon tableau. Voilà une proposition que j'ai faite. Bon, quelquefois j'ai un peu rechangé par-dessus. Je l'ai fait vite fait à la craie grasse. Je ne sais pas si je vais faire ces couleurs-là. Bon, déjà, ça me donne une ambiance colorée qui change quand même d'une vue traditionnelle. J'ai préparé une grande toile. Bon, j'avais une grande toile. Je vous propose quand même de partir sur un format 40 x 50 minimum. Ce serait dommage de faire de la miniature dans un paysage, surtout quand il y a beaucoup d'aplats de couleurs. Donc, et je vous conseille d'enduire, enfin de passer un fond. Moi, j'ai choisi un fond jaune-orangé qui va très bien aller avec les couleurs comme Kandinsky. Voilà. Donc, comme d'habitude, on quadrille son modèle. Ça, j'ai quadrillé le modèle que j'ai dessiné. J'aurais pu quadriller ma photo, mais comme ma photo était un photomontage un peu bidon, j'ai préféré partir du dessin. Et je fais la même chose sur ma toile. Donc là, j'ai divisé en deux. Après, j'ai fait la diagonale et j'ai redivisé en deux les longueurs. Voilà, là-dessus, ben voilà, j'ai tout tracé, mon dessin. J'ai agrandi les arbres devant car j'aimais pas trop qu'ils étaient tout petits. Et puis voilà, j'ai à peu près fait le village à l'arrière. J'ai un petit peu dessiné la forme des nuages. Bon, au point de vue dessin, il n'y a pas trop de difficultés, sauf si vraiment vous faites un village avec beaucoup de perspectives, mais même c'est pas très important. Avant de peindre, ben, on va quand même retracer tous ces traits de construction, enfin pas les traits de construction, mais les traits des formes. Et là, je vous conseille même de prendre un pinceau, une petite brosse, et de faire même un trait large. C'est pas, vous le garderez pour la fin, vous repasserez dessus si vous voulez, mais bon, il va vous être utile et je pense que c'est bien de cerner comme ça toutes les formes de votre paysage. Alors, un autre conseil, vous allez pour cela faire des couleurs quand même qui vont être très propres. Donc, je vous conseille de prendre deux palettes. Moi, c'est des carreaux, des grands carreaux de céramique. Donc, sur une palette, je vais avoir mes couleurs.
qui sortent du tube. Et sur l'autre palette, je vais faire mes mélanges. Alors vous voyez, évidemment, j'ai ma palette de couleurs primaires. J'ai rajouté un bleu céruléum parce que je voulais un bleu spécial. Et puis, j'ai mis du noir parce que je vais pouvoir foncer pour mes traits. Et puis mes ombres aussi, je vais moins m'embêter avec le noir. Voilà, mais sinon, on peut tout faire avec ces couleurs-là. J'ai commencé à mettre toutes les couleurs foncées, surtout mes arbres, et puis mon ciel, là, que j'ai commencé foncé. Et je commence à mettre des couleurs, donc j'ai choisi de faire une maison plutôt claire, avec des ambiances Parme et jusqu'au bleu ciel. Mon ciel, bah, je l'ai fait bleu et vert, mais peut-être qu'il va changer. Et puis mon village, voilà, je l'ai fait bleu-vert aussi. Et j'ai mon chemin, voilà, très coloré, rouge, jaune, et des éclats de lumière dans les arbres. Et oui, bah, j'ai changé mon ciel, je l'ai fait rose. Parce que j'ai copié Monsieur Kandinsky, en fin de compte. Je ne me suis pas cassé la tête. Et puis, bah, j'affine un peu plus mes arbres. Je vais continuer. J'ai changé un peu mes arbres du premier plan. Et j'ai aussi un peu changé mes roses. Là, j'ai mis un peu de bleu dans mes roses du ciel. J'ai mis un peu de taches. Je continue. Ça y est, j'ai mis mes ombres sur ma maison, donc sur ma tour, sur mon passage en haut. J'ai remis des ombres dans les nuages pour les faire plus vivants. Pour l'instant, j'en suis là. Il me reste le mur à finir, le mur devant la maison. Et puis, peut-être arranger un peu les chemins. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai arrangé les chemins. J'ai arrangé la couleur du mur pour qu'on voit bien que c'est un mur. Et puis, j'ai un peu changé les formes parce que je trouvais ça un petit peu trop rectiligne. Donc, j'ai donné un petit peu plus de, disons, souplesse à ces chemins pour qu'ils soient un petit peu plus vallonnés. Voilà, je peux encore continuer très longtemps, rajouter, changer. À vous de faire la même chose chez vous. À bientôt!